Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent les gars, là sur un pouce bleu ça fait plaisir, donc voilà quoi. Liverpool est qualifié pour la finale de la Champions League. Quand tu regardes en fait sur l'ensemble des deux matchs c'est complètement mérité, mais quand tu regardes en fait la première mi-temps c'est un truc de ouf, en fait on n'a pas reconnu cette équipe de Liverpool en fait qui cassait tout. Donc en première mi-temps Villarreal en fait ils ont mis un pressing intense, en fait c'était tout, enfin pendant toute la mi-temps ça a duré. Donc du coup quand tu regardes en fait au niveau des duels, Villarreal ils étaient supérieurs à Liverpool, tu vois. Franchement Liverpool comme j'ai dit ils étaient dépassés surtout au milieu de terrain. Thiago Alcantara, tu vois, il n'arrivait pas comment dire, à être précis dans ses passes parce qu'on sait que lui, c'est l'un des meilleurs en fait au monde en fait au niveau de, tu vois, des passes. Mais là, il a eu du mal et tout dans l'impact, l'agressivité. Ils ont tous eu du mal en fait. Même Van Dijk en fait, tu vois, quand tu regardes en fait, comme j'ai dit, Liverpool, ils ont quasiment pas frappé en première mi-temps tellement en fait ils ont été étouffés par une équipe très valeureuse de, tu vois, Villarreal. Faut le souligner, genre franchement, faut saluer leur performance parce que voilà quoi, à la mi-temps, il y avait 2-0 parce que les deux équipes étaient à égalité en fait parfaite sur les deux matchs. Quand tu regardes, comme j'ai dit, Villarreal, franchement, c'est une équipe qui a du cœur en fait. Même s'ils avaient perdu à l'aller, aujourd'hui en fait, ils ont montré un autre visage. Moi, je trouve qu'en fait, ils auraient peut-être pu montrer mieux au match aller parce que au match aller, en fait, ils se sont contentés de défendre. Donc du coup, voilà quoi, au final, ils ont perdu 2-0 et on sait que Liverpool, c'est une machine qui est désolé, qui est quasiment inarrêtable en fait. Donc du coup, alors comme je l'ai dit en première mi-temps, franchement, c'est ça le football, tout est possible. Le football en fait, c'est bizarre. Donc voilà, on peut pas l'expliquer. C'est ça aussi qui fait la beauté du football. Parce que quand tu regardes, tu te dis qu'il y a des équipes comme Villarreal, ils ont perdu 2 heures. Plein de gens ont dit que ouais, ça y est, Liverpool, ils vont passer tranquillement au match retour parce qu'il y a déjà 2 buts d'avance. Moi, je l'avais toujours dit que voilà, tout était possible. Tu vois, il n'y a que 2 buts à remonter. En plus de ça, la règle de but à l'extérieur, ça compte plus. Donc du coup, en fait, à domicile, je pense que voilà, ils avaient les capacités nécessaires en fait, tu vois, voilà, de marquer des buts et de mettre en difficulté cette équipe de Liverpool. On a bien vu que aujourd'hui en fait, ils étaient tous en difficulté, tu vois, de la défense à l'attaque, tu vois. Et Van Dijk, voilà, quand tu regardes sur le but et tout, il était le premier but de Villarreal, n'était pas exemple au reproche, tu vois, quand tu regardes. Même si Etienne Capou, il a peut-être voilà, loupé sa frappe, mais ça s'est transformé en pas décisif pour le Sénégalais Bouladia qui a planté son but. Lui aussi, voilà, je trouve qu'il a eu du mérite. Et la différence aussi, parce qu'on va saler, il n'avait pas une Bouladia, tu n'avais pas mis des attaquants fixes en fait. Donc voilà quoi. Et franchement, comme je l'ai dit, ils ont mérité de marquer. Alexander Arnold, il était à la rue en première temps, il n'y a pas que lui, comme je dis, enfin, l'ensemble de l'équipe de Liverpool. Et Sadio Mané, Mo Salah et Diogo Jota, ils n'arrivaient pas à se retrouver, tu vois. Il n'y avait quasiment pas eu d'attaque, enfin voilà, d'occasion, on va dire. Mais là, encore une fois, franchement, c'est à saluer, en fait, la performance qu'a réalisé Villarreal ce soir. Tu vois, c'est une équipe à pas négliger. La différence, en fait, entre Liverpool et le Bayern, parce que le Bayern, en fait, ils ont pris Villarreal de très haut, en fait, tu vois, c'est ça. Donc aujourd'hui, Liverpool, c'est une grande équipe, donc eux, tu vois, ils ont pas pris à la légère, donc ouais, ils ont pris l'adversaire au sérieux. Contrairement au Bayern, en fait, moi, je trouve que c'est mérité leur élimination parce que ils se sentaient supérieurs en disant qu'ils vont les tuer, tout ça, machin. Laisse tomber, c'est un tas de merde, en fait, n'importe quoi. Aujourd'hui, en tout cas, on va revenir sur le match. Moi, je trouve que Liverpool, comme j'ai dit, il mérite de passer. Et voilà, Villarreal à la pause, il met les 2-0. Quand tu regardes le deuxième but, en fait, enfin, Etienne Capot encore, c'était encore lui qui était passeur. Il a fait un travail remarquable en fait sur le côté droit et c'était face à Robertson, hein, c'était pas n'importe qui. Donc du coup, voilà, quoi, il fait une magnifique passe décisive sur la tête de Coquelin en fait qui a sauté plus haut que Alexander Arnold. Il était sur l'action quand tu regardes. Pour moi, il est spectateur en fait. Tu vois, il saute même pas. C'est un truc de ouf. C'est trop facile pour Coquelin, tu vois. Il a claqué son but, tu vois. Donc les deux ex de Ligue 1. Donc en fait, quand tu regardes les buts, ouais, les 3 premiers buts, les 4 premiers buts même. Donc du coup, voilà, il y avait voilà, les joueurs de Ligue 1 qui étaient impliqués, enfin les ex de Ligue 1. Voilà, t'as Fabinho qui a remis un peu Liverpool dans le match en fait en marquant. Donc, moi, je trouve que en deuxième mi-temps, Liverpool, en fait, voilà, ils ont rectifié le tir. Et Jurgen Klopp, il est pas fou quand même, tu vois. Donc voilà, quoi, il a fait rentrer d'entrée de jeu, tu vois. Il a sorti Diogo Jota. Et on a tout de suite vu, en fait, la différence. Parce qu'au match aller, pareil, Luis Diaz, en fait, franchement, ce mec-là, je pense que c'est le mec qui le déstabilise le plus, en fait, avec, enfin, dans cette équipe de Liverpool. Donc au match aller, il a mis en difficulté les défenseurs de Villarreal, tu vois. Et là, pareil, d'entrée de jeu, il accélère, tu vois, par ses appels, ses dribbles et tout, ses centres. Donc du coup, Villarreal, ils étaient désorganisés en fait par comment dire, la technicité et la rapidité de Luis Diaz. En fait, franchement, ça fait la différence. Quand il est rentré, et tu vois, les trois, ils se sont retrouvés tout de suite. En fait, t'as Mané qui est repassé dans l'axe du coup. Sadio Mané, il est très intéressant dans l'axe, même dans les déviations, tu vois, il est très intéressant. Et d'entrée de jeu, ouais, comme je dis, ils ont mis la pression et t'as Fabinho qui mérite de marquer. C'est vrai que le gardien,
voilà, ils pouvaient faire mieux. En fait, le ballon, il passe entre ses jambes. Mais bon, voilà, c'est Liverpool. Dès qu'ils ont passé la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, là, ils étaient fatigués, Villarreal. En fait, moi, de toute façon, je l'ai vu, parce que je me suis dit qu'ils ne peuvent pas, en fait, comment dire, maintenir cette intensité durant tout le match. C'est impossible, tu vois. Il va falloir ils auraient dû gérer leur temps fort et leur temps faible. Parce que tu sais, quand tu mets autant d'intensité, tu vois, des fois, il faut faire tourner un peu le ballon. En deuxième mi-temps, ils étaient cramés. Déjà, à la mi-temps, ils étaient cramés déjà. Quand tu regardes, tu vois, Coquelin, il en pouvait plus, tu vois. Et Etienne Capoue aussi, parce que voilà, c'est des grands travailleurs. Et là, comme je l'ai dit, franchement, Luis Diaz, il a fait la différence. Voilà, il est rentré. Fabinho, il marque. Et t'as aussi, tout de suite, comme par hasard, hein, on dirait que c'était de la magie. Liverpool, ils ont retrouvé leur jeu. Tu vois, Thiago Alcantara qui commence à rayonner le terrain. Fabinho aussi. Naby Keita, il a été bon aussi. Franchement, Raoul Albiol, lui, il était bon du côté de le Villarreal. Donc, du coup, Sadio Mané, il mérite de marquer son but. Donc, voilà, le Sénégalais, il fait une très belle saison. Avec le Sénégal, il a gagné la CAN déjà. Donc, franchement, voilà, il fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Après, on sait qu'il y a un grand favori qui se dégage, qui est Karim Benzema. Mais si jamais Mané arrive à gagner la Ligue des Champions, tout ça, il peut avoir un peu de suspense, mais on verra. Mais en tout cas, moi, je trouve que Sadio Mané, il a marqué, il mérite de marquer. Donc, voilà, quoi. Et le troisième, Luis Diaz, l'entrant, il a mérité aussi. Donc, voilà, quoi. Franchement, c'est bien fait de la part de Liverpool, en fait, voilà, de hausser le ton. Et là, franchement, bravo aux deux équipes. C'était une belle rencontre. Donc voilà, comme par hasard, hein. L'après, en même temps, c'était Villarreal. Et la deuxième, c'est Liverpool. En fait, c'est un truc de ouf, tu vois. La tendance, c'est complètement inversée. Donc voilà, comme je l'ai dit, voilà, on a assisté à un très bon match. Et Liverpool, ils vont aller en finale. On verra sur qui ils vont tomber. Demain, il y aura le match entre le Real Madrid et Manchester City. Et on verra. Franchement, ça peut faire le remake de la finale je crois, de 2018, je pense, il me semble. Donc, du coup, voilà quoi. Liverpool avait perdu face au Real Madrid à l'époque. Donc, du coup, voilà. Et je me rappelle plus si c'était 2018, je pense. Donc, ils avaient perdu et voilà. Là, ils peuvent. Enfin, si jamais ils tombent contre le Real, hein, après, si c'est contre City, donc on verra. Ce sera une finale 100% anglaise. Donc, voilà. Aujourd'hui, Liverpool, franchement, c'est l'équipe qui m'impressionne un peu. Enfin, le plus, on va dire, parce ils sont complets. Ils ont, tu vois, des bons joueurs sur toutes les lignes, en fait. Même leur banc, tu vois, c'est de qualité. Ils ont des joueurs de qualité comme Origi. Tu vois, t'as Firmino qui était pas là. Enfin, il y a plein de joueurs, en fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et Sadio Mané, il a été très bon aujourd'hui aussi. Mo Salah, il aurait peut-être pu marquer. Sur un deuxième mi-temps, donc il faut dire la vérité, comme je dis. En première, ils étaient inexistants. Donc voilà. Abonnez-vous, les gars. Lâchez un pouce bleu. Hasta luego.